Oui, donc pour toi, la deuxième place ne joue pas demain. Non, alors, je pense qu'il y a eu beaucoup on a beaucoup parlé avec le producteur de l'émission, Maxime Abolin, cet après-midi. J'avais plusieurs, avis sur le match de demain, qui est évidemment le choc qu'on attend depuis un bon moment. Alors pour moi, je vais le faire assez simplement. Je pense que la seconde place ne va pas se jouer demain parce que de toute façon, Marseille a 1 point d'avance sur le RC Lens. Si Lens venait à gagner, bah, Lens reprendrait simplement, c'est des mathématiques, hein, je sais que c'est pas ton fort Gilbert, mais reprendrait simplement 2 points sur l'Olympique de Marseille. Et rappelons-nous, et je pense, on en a parlé hier dans Génération After, on a tous des souvenirs assez dingues de chamboule-tout à la dernière journée. Donc je pense que quoi qu'il arrive, peu importe le vainqueur, je pense qu'il y aura encore des changements. Jusqu'au bout, ça va. Jusqu'au bout. Rappelons-nous de l'année dernière du match contre Strasbourg, qui a été un vrai moment important pour l'Olympique de Marseille. Je sais que je t'en rappelle, Gilbert. Donc je pense que ce match, il est important, mais c'est pas non plus ce match qui va déterminer qui va être second à la fin du championnat. Ça, c'est la première partie de la vie. La seconde partie de la vie, c'est que je pense vraiment que demain, Igor Tudor peut enfoncer le clou et montrer qu'il n'est pas juste fort avec les faibles, mais aussi fort avec les forts. Alors, si on regarde son bilan en championnat, contre les équipes importantes de Ligue 1, il est vraiment positif. Si on s'arrête à une vue assez globale, il a pris 4 points contre Rennes, 4 points contre Monaco, mais ça reste quand même 0 points contre Lens et 0 points contre le Paris Saint-Germain. Alors, vous allez me dire, contre le PSG, sur le premier match, il y a un penalty qui est non sifflé qui est assez évident. Dans le jeu, ça reste quand même assez équilibré. Mais il y a quand même, tu sens un peu en seconde partie de seconde mi-temps que Tudor peut avoir la main sur le match, mais qu'il ne le fait pas. Et au final, la défaite au match aller, je pense que Tudor a aussi ses parts de responsabilité. Tu prends le premier match, c'est-à-dire le match aller contre le RC Lens, que Marseille perd 1-0 au Vélodrome, c'est vrai, Tudor a raison. C'est un des meilleurs matchs dans le contenu de l'Olympique de Marseille. Mais ce match, l'OM ne le gagne pas. Et au final, tu es pour l'instant à 0 sur 3 points pris contre le RC Lens. Donc demain, tu as un match contre un vrai concurrent direct. Et je pense que demain, Tudor doit montrer qu'il est capable de rivaliser tactiquement contre un entraîneur qu'il a lui-même qualifié comme le meilleur entraîneur de Ligue 1. Donc demain, j'attends une composition d'équipe qui soit optimale. J'attends un coaching en cours de jeu qui soit responsable, parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais responsable et pertinent. Mais je pense que demain, le match contre Lens pour Tudor, c'est pas juste un match pour la seconde place de l'OM, c'est aussi un match pour dire que Tudor, c'est vraiment un entraîneur de haut du panier. Kevin, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan? Déjà, sur la partie, ça se joue pas demain, la deuxième place. Non, moi je suis pas d'accord là-dessus parce que pour moi, alors après c'est un mot qui peut être un peu galvaudé, mais ça reste quand même une finale. Ça reste quand même une forme de finale. Demi-finale, non? Ouais, non, ça reste quand même une finale pour l'Olympique de Marseille. Parce que je considère que pour moi c'est balle de match pour l'OM. Si l'OM s'impose à Bollaert, 4 points d'avance, ça te laisse un joker. Oui. Franchement, un joker à... Kevin est un pragmatique. Et bien sûr. Et bien sûr, tu sais que c'est important d'où je viens. Mais je veux dire, si l'OM prend 4 points d'avance, ça veut dire qu'ils peuvent même se permettre un faux pas à Lille et ensuite ils devraient finir le travail face à. Un faux pas à Lille, mais ça fait que la dernière journée parce que Lens va aussi mais Lens va aussi à Lille. Oui, donc... mais ça veut dire que dans tous les cas, la dernière journée peut être décisive. Moi, quand je te dis que c'est pas une finale, c'est que je pense que quand tu prends le nombre de matchs qui restent, tu le divises par 1,8. J'ai fait ce petit calcul par rapport aux 10 dernières saisons et tu obtiens le matelas qui est nécessaire. Et le matelas qui est nécessaire à ce stade de la saison, c'est 3,4 points. Oui, dans les 10 dernières saisons. C'est ce que je te dis, c'est-à-dire que si tu gagnes contre Lens et que tu es l'Olympique de Marseille, tu parlais de mathématiques, tu prends mathématiquement 4 points d'avance sur Lens, mais tu gardes tes 9 points d'avance sur Monaco, sachant que la 3e place a quand même des chances d'être qualificative directement. Il y a des chances. Tu comptes vraiment encore sur ça? Bah, franchement, la Juve, la Roma, ça reste quand même des possibilités. Lens ne va pas du tout à Lille. Hein. Je me disais que c'était bizarre. Non, Lens n'a que des matchs simples. Non. Mais il reçoit Lille alors. Non, les derniers matchs de Lens, c'est après Marseille, tu as Lens-Reims, Lorient-Lens, Lens-Ajaccio, Auxerre-Lens. Il y a juste Lorient qui peut être un petit peu compliqué. Tu as confondu avec Marseille sans doute. J'ai confondu avec Marseille. Marseille va à Lille, mais en tout cas, l'équipe de Marseille et de Tudor, pour moi, s'ils gagnent à Lens, pour moi, déjà, ils sont sûrs d'être sur le podium et je ne vois pas ensuite Lens les rattraper parce qu'ils auront donc ce joker. Après, est-ce qu'Igor Tudor doit montrer dans un grand match
Pour moi, le résultat face aux concurrents directs, bien sûr que c'est important, mais quand on voit ce que Marseille a fait contre Paris en coupe, après il y a une telle différence individuelle entre les deux équipes que c'était compliqué pour l'OM. 0/6 en championnat, Oui, 0/6, mais bon, cette équipe de l'OM c'est l'équipe qui a le plus bousculé le Racing Club de Lens. Je me rappelle très bien du match aller. L'OM doit gagner, ou en tout cas ne doit jamais perdre ce match, à part une frappe contrée à 35 mètres qui finit sous la barre de Paul Lopez. Donc demain, c'est un match très intéressant et je pense que l'OM a tout à gagner. S'il venait à perdre ce match, ce serait bien sûr une grosse déception parce qu'il n'aurait donc pas gagné un seul point contre Lens et contre Paris, qui sont les deux autres occupants du podium. Mais vraiment, je pense que demain, l'OM a une balle de match. Il va falloir, c'est vrai, la saisir. Mais Kev, si on est, admettons, on est à la 38e journée, Marseille finit 3e et la 3e place n'est pas qualificative directement en Ligue des Champions, on refait le débat. Est-ce que tu ne pourras pas, moi personnellement, je ne pourrais pas m'empêcher de mettre dans la balance du bilan de l'OM, tu as pris 0 point contre le PSG, tu as pris 0 point contre le RC Lens. Oui, non, mais d'accord. Après, tu peux aussi considérer que le championnat, ça reste 38 journées. Donc, tu peux dire, ouais, tu as pris 0 point contre Lens et c'est un de tes meilleurs matchs. Tu as pris 3 points contre une autre équipe, c'était peut-être un match médiocre. Et là, je vais aller dans le sens de l'interview d'Igor Tudor du mois dernier, où il expliquait très bien qu'il ne faut pas voir les matchs que sur le prisme du résultat. Et je pense qu'ici, dans l'after, que ce soit Gilbert, Daniel et toute l'équipe, on en est quand même conscient et on répète ça année après année. Aujourd'hui, l'OM, ils font une bonne saison. Après, il y a une autre équipe qui fait une excellente saison avec qui ils sont en concurrence pour cette fameuse deuxième place. Et après, ça va se jouer, comme disait le coach tout à l'heure, je l'entendais, je suis d'accord avec lui, dans Génération After, c'est-à-dire que ça va jouer sur un coup de pied arrêté, ça va jouer sur une erreur, ça va jouer sur un exploit. Et c'est un match, j'entendais 50-50, c'est peut-être 51-49 pour l'une ou l'autre des équipes. Moi, je suis d'accord avec toi. Si Marseille gagne demain, ils seront deuxième. Je pense aussi. Ce sera réglé. Oui, mais si Marseille perd au RC Lens, c'est pas fini. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. On est d'accord là-dessus. Aussi. Oui, on est d'accord. Non, ils ont un point d'avance. Donc, c'est eux qui sont en position de force, là. 2 points, même si le calendrier est favorable à Lens, parce que Marseille doit aller à Lille. Moi, je pense qu'à chaque fois, on a eu beaucoup de retournements de situation. Rappelle-toi, je ne sais plus quelle saison, laquelle de saison c'est quand Lens joue la qualification Ligue des Champions contre Rennes. Il y a un but à la dernière minute, alors que Lens avait 8 points d'avance sur Rennes à 5 journées de la fin. Il y a toujours un petit moment où ça peut basculer. En tout cas, on ne sait jamais à quoi demain, s'il y a un vainqueur, que ce soit Lens ou l'Olympique de Marseille, je suis quand même curieux de voir le résultat du Paris Saint-Germain derrière. Florian, Vraiment, bonsoir. à ce moment-là. Bonsoir Florian. l'équipe. Florian, supporter marseillais. Salut Florian. T'es en stress là ou t'es relativement serein? Non, je suis serein. Pour moi, c'est pas le match de la deuxième place, je pense. La saison n'est pas terminée, il reste 15 points à récupérer. Lens, c'est une très très bonne équipe cette année. L'OM est meilleur à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire non plus que Lens peut faire un résultat chez lui contre l'OM. Ils l'ont prouvé au Vélodrome, ils l'ont prouvé contre Paris. Je pense que voilà, ça va se jouer sur un petit détail demain soir. Bon, t'es d'accord avec tout pour dire que si Marseille gagne demain, ce sera la deuxième place quasi sûre? Non, quasi sûr, non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Le calendrier de l'OM, comme il a été dit précédemment, il y a encore Lille à jouer à l'extérieur. C'est pas facile. Attends, t'as 4 points d'avance. Si t'as 4 points d'avance, après, tu joues que contre des équipes qui sont en bas de tableau. Qui vont jouer le maintien, mais qui vont jouer le maintien pour Brest, qui vont jouer Ajaccio, c'est quasiment plié, mais on sait jamais. Et on voit que contre des petites équipes. Tu diras Ajaccio, ils avaient gagné à Marseille. Voilà, et puis on voit des petites équipes. C'est une différence. Des petites équipes contre l'OM, elles font toujours le match de leur vie. Et étant donné que c'est la fin de la saison, ça peut se jouer. C'est pas fini encore. Il y a encore beaucoup de petits détails encore. Dans un instant, on va parler un peu de la compo et puis on parlera de Lens parce que Franquès s'est exprimé aujourd'hui. Juste un mot, Florian, Guendouzi devrait être titulaire. T'es content ou ça te contrarie? Non, je suis content. Après, ça dépend le rôle qu'il va avoir demain soir. Si c'est pour le mettre numéro 10 à côté d'Alexis Sanchez, c'est ce qui va se passer. Voilà, et ça, c'est là où on va perdre Guendouzi. Si c'est pour le mettre à la place de Verretou, je serai encore plus content. Après, je pense, Alexis, part juste du principe que ça va être probablement Nuno Tavares qui va être aligné sur un côté en tant que piston, et que du coup, c'est important que Guendouzi soit là pour rééquilibrer l'équipe. Oui, mais le rôle de Guendouzi, pour moi, il est plus numéro 6 avec Rongier à côté. Ou alors descendre Rongier en défense centrale et mettre Guendouzi Verretou et laisser Caboret Klose sur les côtés.
Après, il ne faut pas oublier qu'au match aller, Guendouzi avait joué dans ce poste et Marseille avait été très très bon, même s'ils avaient perdu ce match. Donc, il ne faut pas non plus penser que Guendouzi ne peut pas jouer à ce poste, que ce ne soit pas son meilleur poste, que ce ne soit pas forcément le meilleur joueur de l'OM pour jouer en soutien d'un attaquant. Maintenant, comme disait Jonathan, et on le disait aussi hier, quand Guendouzi joue en numéro 10, ou plutôt je vais l'appeler un milieu à vocation offensive, même si ça reste des joueurs très polyvalents. D'ailleurs, je viens de voir un trade très intéressant sur l'animation du 3-4-3, notamment d'Igor Tudor, mais de certains autres entraîneurs européens. Il y a beaucoup de compensations. Et donc, dans ces compensations, à partir du moment où tu as Nuno Tavares et Jonathan Klaus qui ont un rôle très offensif, avoir des joueurs comme Rongier, Vertou ou Guendouzi qui peuvent justement donc compenser et coulisser sur un côté pour fermer les transitions rapides des Lensois, ça peut être aussi intéressant. Donc, il faut faire confiance à Igor Tudor parce que depuis le début de saison, je pense qu'il a très rarement déçu. Alors, je parlais de Guendouzi, on va dire, c'est la principale innovation attendue demain, même s'il y a une petite possibilité de Nuno Tavares apparemment. Je pense. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Oh, si, mais de toute façon, après, c'est ce qu'on dit. Bien sûr que Nuno Tavares. Dès qu'on le voit, tout le monde le critique celui-là. Donc, non, mais il a un côté là, agaçant. Vous êtes là, vous dites oui. Non, mais son concurrent, Gilbert, je l'aime beaucoup. C'est un bon gars. Mais c'est Caboret quand même, son concurrent. Donc je veux bien que Nuno Tavares soit agaçant, mais je pense quand même que ça reste un joueur qui est plus intéressant que Caboret. Non, mais malgré que Caboret fait des matchs corrects. Il y a surtout le fait que, certes, Caboret a fait des bonnes entrées, il faut quand même l'avouer. La première partie de saison avait été quand même très laborieuse pour Issa Caboret. Là, sur les derniers matchs, il dégage une certaine énergie et même une certaine, j'ose le dire, je sais que tu vas sauter de ta chaise, Kevin, mais une certaine justesse technique. J'ai trouvé qu'il a été très, très, très performant dans l'animation offensive marseillaise. Un petit peu moins défensivement. Là, il y a un trait de trop. Allez, très, pas très. En revanche, si tu me dis que Matteo Guendouzi est titulaire demain, évidemment que ça doit être Nuno Tavares, parce qu'on sait que Tavares laisse des boulevards dans son dos. Si tu mets Guendouzi dans cette espèce de poste de numéro 10 reculé un petit peu axe gauche, c'est parfait pour compenser ce que fait Tavares. De toute façon, moi, c'est pas ça qui me fait peur. On le dit, on le répète, même si notre ami Léo Balerdi a été bon contre Lyon. Moi, j'ai toujours peur de voir. Passer une bonne journée demain. Me parle pas de ça. Moi, je me rappelle. Oui, j'ai oublié de préciser que c'est Balerdi qui tient la corde pour jouer. Mais me parle pas de ça. J'ai envie de bien dormir, de passer une bonne journée. Mais je te rappelle. Je te conseille. Rappelle-toi de Lyon-Marseille. Non, rappelle-toi surtout de Marseille. Marseille, Balerdi est là. Openda lui a mis un ou deux avec le plan de bloquer Gouiri. Un ou deux coups d'épaule. Mais Gouiri et Openda, c'est pas la même chose. Gouiri, c'est un gars, tu peux lui mordre les chevilles, il va pas prendre la profondeur. Par contre, rate ta première intervention, tu le revois pas Openda, ou alors tu le revois et il t'envoie dans la balustrade au Vélodrome comme il a fait avec Balerdi de l'épaule. Donc, je veux passer une bonne journée demain. Ne me parle pas de ça. Jusqu'au dernier moment, je vais espérer que Chancel Bemba soit titulaire. Je sais que Balerdi s'est présenté en conférence de presse, qu'il a dit rien du tout, mais j'espère encore qu'au dernier moment, Bemba sera à la place de Balerdi. Ne te berce pas d'illusions. D'ailleurs, Gilbert, je voulais te parler. Ah bon ? Ouais. De quel sujet ? En début de saison, tu t'es pas un peu moqué du guerrier ? Quel guerrier ? Lucas. Du guerrier. Léonidas, dans 300 ? De qui il me parle là ? Samuel Gigot ? Moi, je me suis moqué de Samuel Gigot. Je croyais qu'il allait parler de Lucas. Je me suis pas moqué, moi. Je croyais qu'il allait parler de Lucas Perrin. Je disais de Samuel Gigot, attendons de voir Samuel Gigot. Alors, toi, tu l'as vu tous ces matchs à Moscou, tu avais tout regardé. J'en ai vu toi, 4. Tu savais que Samuel Gigot allait être bon. Et au final, Gilbert. Parce que là, t'arrives, genre, je roule de mécanique, moi je l'ai dit. Laisse-moi aller au bout de ma question. N'importe quoi, t'avais zéro assurance sur Samuel Gigot. Laisse-moi aller au bout de ma question. Au mois de juillet ou de mois d'août. Est-ce qu'au final, tu peux me dire. Par contre, t'en avais plus sur Mbemba, voire même sur Bailly. Est-ce qu'à cet instant de la saison, tu peux avouer que Mbemba et Gigot nous ont fait oublier Bouba Kamara et William Saliba ? Ah non, moi non. Moi, je pourrais pas dire ça. Moi, je te dis que les qualités de footballeur cumulées, additionnées de Saliba et Kamara sont supérieures aux qualités de footballeur de Gigot et Mbemba. Bien supérieures. De qualité technique. Qualité de tout. Bah oui, qualité de tout. Qualité de... Mais qualité de footballeur, de tout. Non, je peux pas dire le mot à l'antenne. Non. Ok. Non, mais tu vois. Okay, d'accord. C'est quand même intéressant ce qui se passe avec Chancel Mbemba. Ça y est, je me souviens maintenant son débat, celui-là. En fait, il était arrivé en disant la défense de l'OM est meilleure cette année que l'année dernière. Voilà, j'étais là. Je le pense toujours. Je peux pas dire ça. Mais non. Alors, tu préfères quoi ? Mais Saliba, il a presque été champion d'Angleterre. Depuis qu'il est blessé, ils sont moins bien Arsenal. Le mec, il est en équipe de France. Je préfère une charnière
Tchaleta Tsar, Gigot, Luan déjà, je sais même pas Perez. qui c'est, Gigot. Tu préfères une charnière Tchaleta Tsar, Luan Perez, William Saliba Avec Camara ou devant. une charnière Avec Camara devant. avec Camara devant ou une charnière Kolasinac 2023, attention, Chancel Bemba, Samuel Gigot avec Rongier devant. Non, mais Personnellement, il y a match pour moi. il y a match, mais je préfère la première. Parce que Mais là- on est d'accord qu'il y a match au moins. Non, mais c'est clair. Après, attention. Il y a match. Mais On Samuel dit Gigot, pas qu'il y a 2 classes d'écart. Ouais. Non, Non, mais parce mais- que début de saison, c'est pas toi, Non, mais Gilbert, mais Samuel les gens Gigot, disaient mais c'est terrible, il n'y a Non, mais- plus Bouba Camara, il n'y a plus William Saliba. Ils ont pris un mec, on sait pas son âge, ils ont pris un mec, il a un nom d'Anrotti. Au final, c'est pas si mal que ça. Non, mais Oui, ça, on a j'ai pas- oublié la polémique sur l'âge de Mbemba. C'est vrai. Eh oui. Non, mais attention, bien sûr que c'est très très bien recruté, Malgré l'âge, sachant il est que, bon, lui. sachant que Mbemba, très fort. Mbemba était quand même libre, donc c'est quand même très bien. Et je Samuel- répéterai Samuel à Gigot tous aussi, les d'ailleurs. auditeurs Samuel que Gigot, tu oui. n'as jamais dit que Bemba était nul, mais que tu juste t'aimais pas son style. Parce que les gens, j'ai encore reçu des messages hier en me disant dis-le bien à Kevin Diaz qu'il a dit que Bemba est nul. Non, Ouais, d'accord. il a dit que Merci. t'aimes pas son style. Merci. C'est tout. Et d'ailleurs, son style un peu à la Rudiger, un peu défenseur, un peu rustre, même Igor Tudor commence à douter, puisqu'il n'est pas titulaire pour Balerdi. Non, mais est-ce qu'on se rend compte que celui qui était, En fait, qui moi, était, tu qui sais était que- vu comme mais- le non, mais- meilleur défenseur de Ligue 1 et que j'ai trouvé excellent sur la première partie de saison, est remplaçant pour Léo Balerdi. Non, T'as mais vu des fois, pourquoi le foot, c'est quand même très Apparemment, c'est une surprenant. question de vitesse. Non, mais Mbemba, il est pas lent quand même. On peut pas me dire que Chancel Eh Mbemba, il est plus lent que Balerdi. ben, si tu dors juste que Parce qu'il y a pas que la Balerdi est vitesse. plus rapide. Non, Mais il n'y a pas que la Balerdi, vitesse, il y a la alors- puissance aussi. Alors, La puissance, c'est important. Si tu sais est-ce mettre que ton tu corps. peux Il faut que tu sois rapide. Kevin, tu sais que je suis dans ton équipe, dans ton wagon, dans ton train pour dire que Balerdi, je veux plus jamais le voir avec le maillot de l'OM. Mais s'il faut bien lui reconnaître une qualité, et je l'ai vu Il a un beaucoup très de bon fois, état d'esprit, il a des cette qualités, j'ai jamais dit saison, le contraire. vu près de la pelouse, etc. Il est rapide. Non, mais Il j'ai- est extrêmement vif, extrêmement rapide. il est rapide, mais il sait pas défendre. Laisse-moi finir. Il n'est pas très intelligent dans son QI foot pour défendre et dans les systèmes trop de défensifs fautes. et dans les alignements, mais tu peux lui reconnaître qu'il est très Non, mais- rapide sur les 10 premiers Mais en mètres. fait, moi, je m'en fiche d'être rapide. Moi, aujourd'hui, tu es entraîneur. Aujourd'hui, tu es joueur de foot. Tu veux avoir un gars à côté de toi. Moi, je m'en fous que le gars il soit rapide. Moi, je veux que le gars il démarre au bon moment déjà. Ça, c'est une forme de vitesse. Je veux que le gars il fasse pas une faute bête alors qu'il est soi-disant plus rapide que son adversaire. Je veux que le gars il sache placer son corps au bon moment. Parce qu'être rapide, si c'est pour te faire balancer dans la balustrade comme il a été par Openda au match aller, ça me sert à rien. Donc, je te dis, pour moi, être rapide, c'est pas une qualité. La vitesse, il faut savoir la combiner avec l'intelligence de jeu et avec la puissance physique. Garen est là, supporter marseillais, bonsoir. Bonsoir. Salut, Comment Garen. Salut Kevin, salut Jonathan, salut Gilbert. Salut, Garen. Salut Garen, tu Écoutez, penses là, je vous écoutais parler depuis tout à l'heure. Bon, déjà, Ouais. Kevin, par rapport à Tavares, je sais pas si tu as joué à très bon niveau au football. Je sais pas si on se rend compte le nombre de ballons qu'il perd par match Ah et oui, le non, mais nombre c'est de sûr, fois où il met son équipe en danger. Parce que demain, on Je joue rappelle que Arsenal. Kevin a Oh. été le néné néerlandais. hein. Ouais, Je oui, le ouais, rappelle. c'est vrai qu'il y a, Un peu ça. il y a une aire. C'est vrai qu'il y a une aire. Merci. C'est mieux que mais Kawi. je veux dire par là. Ah le oui, il nombre a de été aussi ballons le qu'il Kawi perd, néerlandais par ailleurs. le nombre de ballons qu'il perd et où à chaque fois il met son équipe en danger. Demain, on joue le RC Lens avec Openda devant. On joue pas Strasbourg, pardon Gilbert. On respecte joue les grands pas clubs, s'il te plaît. Lorient. Demain, à chaque ballon perdu, ça va être danger. Donc, Nuno Tavares, je crois que sur un match contre Montpellier, je crois, il perd 30 ballons. Toi, tu veux Pas pas le possible. voir, quoi, en fait. Contre Je peux pas Montpellier, il l'avoir. perd Déjà, plus de 30 ballons. Ouais. J'espère qu'il va pas prolonger à l'OM. Enfin, en tout cas, qu'il va pas. On va Non, pas mais le garder. ça c'est réglé, ça. Voilà, ça c'est réglé et heureusement d'ailleurs. Et non, j'espère que demain Caboret pour moi, il est sur une bonne série là, il est sur quelques bons matchs. Donc autant le faire jouer demain. Et je pense qu'il fera son match. Par contre, voilà, j'aimerais voir Klose à droite parce que pour moi, Klose, si un arrière droit, c'est là où il a été bon, c'est là où il a été meilleur passeur de Ligue 1. Donc il faut arrêter de mettre à gauche. Mais il joue à l'OM, Jonathan Klaus, en ce moment. T'es Ça sûr de ça? Bah ouais, il est un peu disparu. Par contre, j'ai pas compris. Sur Moi, l'équipe, j'ai l'impression que c'est son il a frère, eu- mais il a eu- ça fait depuis la Coupe du Monde, j'ai l'impression que Jonathan moi, Klaus, je il est pensais pareil que toi. porté disparu. Je pensais pareil que toi, sauf que le lendemain, quand je regarde le journal, j'ai vu qu'il a été noté 6,5 dans l'équipe. Donc j'ai pas trop bien compris. Tu regardes Je sais encore les notes des journaux, toi? pas. Ouais, non, mais j'ai vu sur la Provence aussi, Jeffinho est de retour. Je sais pas. Non, mais- Je sais pas comment il appelle. Après, pour te répondre concernant Tavares, moi je dis pas que c'est un crack. Je dis juste que quand tu as une animation offensive avec Matteo Guendouzi, ça peut quand même être intéressant Exactement. d'avoir un joueur qui certes oui. a beaucoup trop de déchets par rapport à ce qu'il nous a montré en première partie de saison, mais on avait aussi dit, parce que souvent on nous rappelle ce qu'on a dit quand un joueur performe plus que ce qu'on avait prévu, mais moi j'avais tout de suite dit aussi qu'attention, Nuno Tavares c'est un bon joueur, mais il était un peu en train de surperformer parce que enchaîner des complètement. buts du droit, du gauche, c'était un peu trop. Maintenant, je pense quand même que il peut apporter plus à cette équipe de l'OM qui aura quand même
une forme sur le papier un peu défensive avec pas mal de milieux de terrain et que lui, ça reste quand même un dynamiteur. Tu sais très bien que quand tu joues avec Klose et Tavares, ce sont deux ailiers. Après, je pense que c'est important de parler des pistons parce que pour moi, c'est la clé du match. Que ce soit, on ne sait pas si ça va être match à dos en fonction des blessures, s'il va être là demain ou pas pour le RC Lens. Mais je pense que l'équipe qui va remporter la bataille sur les côtés va être l'équipe qui aura le plus d'ascendant dans le match. Et j'ai une très grosse inquiétude sur Jonathan Klose. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu performant. Moi, je trouve je sais qu'on a eu une petite passe d'armes avec Kevin hier sur le sujet, mais pour moi, il est extrêmement défaillant en termes de mental et en termes de psychologie. Pour moi, c'est un joueur qui est faible dans la tête et qui n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille. Il l'a montré depuis janvier. Et demain, de revenir dans son ancien club, dans un contexte où il risque d'être un petit peu sifflé, je m'inquiète beaucoup parce que, certes, on peut me dire, oui, le dernier match, il a fait une passe décisive, mais ça fait quand même 3 mois qu'il est mauvais défensivement, brouillon offensivement et qui nous coûte des points. Et ça, vraiment, quand je dis qu'il nous coûte des points, ça fait un moment que je n'avais pas dit ça pour un défenseur latéral de l'Olympique de Marseille, mais il n'est pas bon du tout. J'aimerais juste beaucoup Kevin, trop catégorique. Garenne, pour conclure, là, toi, tu penses que la défense de cette année est meilleure que celle de l'an dernier mais complètement. Je vous rappelle que l'année dernière, on a fait avec Lirola arrière droit. On parlait des centraux, là. Restons sur les centraux, alors. Sur les centraux, oui, on avait Saliba, Luan Pérez. Saliba, ok, je le mets au-dessus du lot, mais sinon, l'ensemble de la défense cette année, pour moi, est meilleure que celle de l'année dernière. Mais c'est pas que la défense. Ouais, en fait, on répond pas exactement au débat qu'on avait tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est pas que la défense. Je voulais juste un peu te chauffer, c'est tout. C'était pas une vraie question. Pardon, tu dis, Garenne ? Je disais, c'est tout le schéma défensif, même avec les 6. Pour moi, c'est plus costaud cette année que l'année dernière, effectivement. De toute façon, attends, mais l'année dernière, ça pouvait pas être plus costaud. Il y avait Valentin Rongier qui jouait arrière droit. L'équipe, elle était alors chère à notre ami Thibault Leplat. C'était un football liquide, mais un peu comme l'eau. Des fois, n'importe quoi aussi. Ça passait, c'est un peu comme l'eau, ça passait un peu entre les mains. Et puis les défenses avaient du mal à arrêter quand même les attaquants parce que des fois, il n'y avait pas de défense. C'était qui le latéral gauche déjà ? Franchement. Voilà. Personne ne savait. Ouais. Donc en fait, c'est ça. Ouais. Il y a aussi les pistons qui certes ne sont pas bons défensivement, mais qui apportent une identité à la défense. C'était